Je vais te résumer le livre Les outils des géants de Tim Ferriss. Donc je te mets le lien en description, si tu veux l'acheter, n'hésite pas à aller voir en description. Donc c'est un livre qui est énorme, il fait à peu près 400 ou 500 pages. Et dans ce livre, donc, il fait des interviews de différentes personnes qui ont hyper bien réussi. Et donc comme le livre est énorme et il y a vraiment des interviews très différentes, de gens dans des milieux hyper différents, il y a des auteurs à succès, il y a des gens qui ont réussi dans le sport, etc. Après, la plupart des gens, c'est des gens qui sont pas trop connus en France, parce que la plupart, c'est des personnalités anglaises ou américaines, donc des gens qui sont vraiment des stars nationales, des stars aux États-Unis. Mais en France, c'est des gens qui nous parlent pas trop, c'est des gens qui sont pas hyper connus. Et donc, comme c'est un livre vraiment énorme, là, je vais te présenter un peu la philosophie du livre et vraiment les grandes idées principales à retenir sur toutes les personnes qu'il a pu interviewer. Donc ce ne sera pas un résumé vraiment très en détail avec énormément de points, mais vraiment l'idée et la philosophie principale du livre. Donc du coup, le premier constat que fait Tim Ferriss, c'est sur toutes les personnes qu'il a pu interroger, donc sur toutes les personnes qui ont vraiment beaucoup réussi, qui ont eu énormément de succès, 80% font de la méditation. Donc comme ça revient énormément, d'après lui, c'est vraiment une habitude clé, quelque chose qu'il faut vraiment développer pour vraiment être posé, être calme, mieux réfléchir, avoir plus de recul, développer des meilleures stratégies, et du coup mieux réussir et mieux faire face un peu aux problèmes, aux challenges de la vie. Donc premier conseil pour réussir, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil pour réussir, mais en tout cas on voit que c'est corrélé avec des personnes qui ont eu énormément de succès. Premier truc, c'est la méditation, donc se mettre à la méditation. Ensuite, il fait le constat que les gens qui réussissent ne sont pas des extraterrestres. Il dit c'est des gens absolument normaux, comme vous et moi. C'est juste qu'ils ont une ou deux habitudes saines par jour, et qu'ils font chaque jour. Donc c'est des gens très disciplinés. Donc ça peut être des habitudes comme méditer, faire du sport, lire, écrire. Donc des choses assez saines et assez simples, en fin de compte. Et il dit justement qu'avec la discipline, avec l'effet cumulé, être assidu et le faire tous les jours, ça crée une différence énorme sur le long terme par rapport à tous les autres qui ne le font pas. Donc essayez de prendre une bonne habitude, de se discipliner, pas de se dire un truc impossible, par exemple je fais 2 heures de sport tous les jours, ce qui est vraiment très dur, mais de se dire par exemple tous les jours, je fais 5 exercices de sport, ça me prend à peine 3 minutes, et je fais ça tous les jours quoi qu'il arrive. Ou par exemple tous les jours j'essaye de lire 10 minutes, ou j'essaye de méditer un tout petit peu. Mais prendre des petites habitudes sur le long terme, ça fait une différence énorme par rapport à des gens qui font rien tous les jours. Ensuite, toutes les personnes disent que la vie est vraiment très courte et qu'on a très peu de temps pour faire la différence dans le monde. Pour vraiment faire une différence, pour créer quelque chose de nouveau, pour apporter une contribution au monde, pour changer le monde en quelque chose d'un tout petit peu meilleur. En fait, on a vraiment très peu de temps à notre disposition si on veut vraiment créer quelque chose à partir de rien, ou juste apporter une contribution ou amener sa pierre à l'édifice. On a vraiment très peu de temps et chaque jour compte, tous les jours sont comptés. Donc avec toutes les personnes qu'il a pu interviewer, il y en a beaucoup qui pensent la même chose et qui se regroupent pour dire que ça sert à rien justement de regarder le passé, il faut profiter de chaque instant et toujours aller de l'avant. Et peu importe ce qui arrive, si par exemple on vit des moments plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles, il faut toujours aller de l'avant. Donc comme on a très peu de temps devant soi, il faut vraiment pas le gâcher, mais plutôt s'en servir intelligemment pour investir sur soi justement. Donc apprendre le plus possible, créer, faire des expériences, voyager, voir des amis, et faire des choses utiles, enrichissantes et constructives. Donc ça peut être pour soi, ça peut être pour les autres, mais voilà, essayer de faire énormément d'expériences. Et donc le meilleur conseil qui revient quasiment systématiquement, qui revient tout le temps, c'est d'investir sur soi-même. Parce que c'est le seul investissement qui ne pénalise pas et on est sûr d'être gagnant à 200% sur le long terme. Donc c'est lire, s'instruire, faire des formations, ça peut être sur la confiance en soi, sur comment parler en public, sur la productivité, ainsi de suite. Parce que plus on se forme, plus on acquiert de connaissances, de savoir-faire, savoir-être, etc. En fin de compte, on prend de la valeur et au fur et à mesure, on a une valeur qui devient inestimable et du coup, on obtient un retour sur investissement au centuple. Donc voilà, le conseil, c'est vraiment d'investir sur soi, de faire des formations, des conférences, de manière vraiment simple. S'il y a 2 CV qui sont similaires, mais il y en a un qui a des connaissances sur tel logiciel, qui est bilingue et qui est très sportif ou qui est discipliné, ou qui s'intéresse à plein de choses différentes, et bien ça se trouve, il fera la différence par rapport à quelqu'un qui a exactement le même CV, mais par exemple, il n'est pas bilingue, il ne s'est pas intéressé à certaines choses, il a moins de connaissances, il connaît moins de choses. Donc là, c'est un exemple un peu tout bête quand on regarde des CV sur un entretien d'embauche, mais à long terme, si on cherche tout le temps à améliorer ses compétences, ça peut avoir un impact incroyable. Donc ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau familial, avec ses amis, ainsi de suite, dans plein de sphères différentes. Donc bosser sur soi, c'est vraiment un truc à pas négliger si vraiment on veut se démarquer, faire la différence. Et ça peut aider si on cherche à apporter quelque chose de meilleur au monde, plus de valeur, une nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau. Ça peut toujours être utile.
Donc c'est un livre super intéressant, je te le recommande. Il y a plein de personnes interviewées, donc il y a plein de conseils. Les chapitres sont très courts en plus, comme chaque interview fait 2 ou 3 pages, 3-4 pages. Donc je te mets le lien en description, n'hésite pas à regarder si tu veux l'acheter, si tu veux en savoir plus. Et justement, si tu veux t'instruire, si tu veux avoir plus de connaissances dans plein de domaines, de manière totalement gratuite, j'ai créé une playlist de résumés de livres. Là, ça doit être à peu près le 24 ou 25e résumé de livre qui est sorti, donc n'hésite pas à regarder tous les résumés de livres. Surtout, si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker, commenter, partager, ça fait super plaisir. Et moi, je te dis à plus. Tu aurais pu le prédire depuis les prémices. Petit blond prend des risques et se précipite. Quitte à tomber dans le précipice, je lâche des pépites sans précédent. Je t'envoie une frappe expéditive. J'en ai assez que tout stack, donc je les mets tous pas. Trop naïf, je crois que je serai millionnaire dans 12 balais.